En autorisant la recherche sur l'embryon humain, la loi du 6 août 2013 a modifié le Code de la santé publique sur un point important, tant pour la recherche scientifique que sur le plan symbolique. Cependant, contrairement à d'autres pays, les protocoles de recherche restent peu nombreux. En France, il n'y a pas de crédit de recherche pour l'embryon. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas d'appel d'offres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des appels d'offres de l'Agence nationale de la recherche ou d'autres organismes qui concernent la recherche sur l'embryon. Sur les cellules souches embryonnaires, il y a des fonds de fondation, des fonds privés, mais sur l'embryon, à ma connaissance, enfin, quand on avait étudié ça au comité d'éthique, le problème c'était qu'il n'y avait pas de financement. Depuis 1982 et la naissance d'Amandine, les recherches menées sur l'embryon ont pourtant permis de développer la procréation médicalement assistée qui répond à des besoins qui vont croissant. Aujourd'hui, il y a plus de 5 millions d'enfants nés dans le monde grâce à la fécondation in vitro. Sachez qu'un couple sur 6 aujourd'hui en âge de procréer a besoin d'une aide médicale pour concevoir. Et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Ça voudrait dire que la conception aujourd'hui présente un vrai problème de santé publique. Sensibiliser les chercheurs aux travaux scientifiques qui pourraient être menés sur l'embryon en fonction notamment des besoins cliniques manifestés dans le domaine. Identifier et discuter les questions éthiques relatives à la recherche sur l'embryon humain, autant d'actions nécessaires qui ont amené le comité d'éthique de l'INSERM à organiser cette journée Recherche et Santé. Parmi les actions à entreprendre, il fallait peut-être rassembler les chercheurs, les praticiens de l'assistance médicale à la procréation pour essayer de faire le point sur les recherches existantes, pourquoi il était utile, souhaitable, nécessaire de développer ce type de recherche et comment cela pouvait être fait à la fois scientifiquement et éthiquement dans les meilleures conditions. Le premier frein aujourd'hui en France, c'est cette notion du statut de l'embryon préimplantatoire. Voyez-vous, c'est plus facile de mener des recherches sur un enfant vivant, né, par rapport à un embryon qui a 4 cellules, 8 cellules. Aujourd'hui, il y a toute une sorte de fantasme sur cet embryon dans les 2 ou 3 premiers jours de l'existence. Avant 2013, la loi interdisait les recherches mais autorisait les études. Entreprendre une recherche sur un embryon, de quelque nature que ce soit, devrait aboutir à sa destruction, ce qui n'était pas forcément le cas pour les études auparavant. Paradoxal, si l'on estime qu'une révision de la loi destinée à améliorer les conditions de recherche devait aboutir à ralentir, complexifier, voire interdire des travaux scientifiques jusque-là autorisés. Aujourd'hui, les recherches sur l'embryon, au bénéfice de l'embryon, sont encadrées par le décret de 2015 et ce décret n'a pas de base légale. Alors pour un juriste, c'est un ovni, on n'a jamais vu ça. Il y a un décret qui n'a pas de support textuel, il n'y a pas de loi qui dit qu'on peut prendre ce décret. On est dans un vide juridique, il y a un défaut de base légale à toutes les recherches qui sont aujourd'hui autorisées par l'Agence de la biomédecine. Donc j'en suis là, j'appelle le législateur à essayer de mettre un peu de clarté dans ce sac de nœuds réglementaire. La conclusion, elle a été donnée par presque tous les orateurs de la journée. We need more research. Merci beaucoup.